Bonjour, me voici de retour après une bonne absence. Je crois que ça fait 3 semaines plus ou moins que je ne partage pas de vidéo, je ne partage pas pardon, de post. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à remercier toutes les personnes qui m'ont écrit sur le post que j'ai publié ou soit en privé. Les personnes qui se sont intéressées, qui m'ont soutenu et qui m'ont envoyé des messages qui réconfortent énormément pendant ce petit moment un peu difficile. Normalement, cette vidéo aujourd'hui, j'ai envie de parler de mon expérience. Ma fausse couche, comme le titre de la vidéo indique. Normalement, un sujet duquel on ne parle presque jamais, on n'entend jamais parler. Normalement, les personnes qui passent par ça le gardent. Il y a un silence toujours, c'est un peu tabou. Je ne sais pas pourquoi, mais je comprends que chacun gère sa vie et gère ses circonstances comme il veut. Il y a à peu près 2 mois, je vous avais dit, quand plusieurs personnes m'avaient demandé de créer une chaîne YouTube, je l'avais créée, j'avais préparé des petites vidéos pour partager, pour parler avec vous un peu de comment je passais les premiers mois de grossesse, de beaucoup de choses qui ont relié à ce sujet et que évidemment je ne partagerai pas parce que la grossesse n'est plus. Donc, comme je vous ai dit, il y a à peu près 3 semaines, oui, je crois 3 semaines, que j'avais partagé une photo où on appréciait un peu mon petit ventre. Quand j'écrivais l'idée de la photo, je disais que la deuxième grossesse se laisse voir super vite. Effectivement, en comparaison avec la grossesse de mon fils, la première grossesse, en fait, le ventre, j'avais commencé à avoir mon ventre à partir du 4e, 5e mois. Pardon. J'ai envie de parler de mon expérience. Je ne suis pas un exemple. Je ne veux pas donner de conseils. Je veux juste expliquer mon vécu. Si ça peut aider quelqu'un, s'il y a des femmes qui sont en train de passer par la même chose ou bien qui sont passées par la même chose. Alors, quand j'ai partagé la photo comme la dernière fois, je croyais que c'était un jeudi, un mercredi ou un jeudi. Le week-end, on avait décidé, mon mari et moi, partir en vacances, en mini-vacances, quoi. On a essayé de partir à la plage, on a une maison à la plage et on avait décidé de passer 2-3 jours là-bas, question de changer un peu, il fait moins chaud et en plus la plage, parce que la ville où je vis, il n'y a pas de plage à côté. On était partis, on a passé la journée du vendredi à la plage, j'avais un peu de douleur, mais je n'ai pas trop fait attention et j'avais eu quelques pertes. Les pertes, je n'ai pas donné beaucoup d'importance parce que les femmes qui ont déjà eu des enfants savent que des fois ça arrive, les premiers mois, l'implantation, et ça peut arriver d'avoir quelques petites pertes. Et Anna, je les ai eues, la grossesse de Ismaël, et on m'avait dit que des petites pertes comme ça, c'est pas méchant, il faut pas s'alarmer, donc j'ai pas fait attention. Mais les douleurs, par contre, je n'en avais pas eu, et cette fois-ci, si. Les douleurs augmentaient, au fur et à mesure avançait la journée. Et nous avons décidé, le soir, je me suis dit, attends, il y a quelque chose qui ne va pas, je ne vois pas pourquoi je dois avoir des douleurs comme ça. On part en urgence, on est parti en urgence vers 9h du soir, plus ou moins. Et puis, l'hôpital, les urgences, c'était full, il y avait énormément de monde. En plus, l'été, la Costa del Sol, la population devient vraiment énorme, donc les urgences aussi. On arrive à 9h, on voit le premier, on voit le deuxième médecin, on voit ce généraliste, et c'est comme ça eux qu'ils font un peu
classifier et distribuer les cas des malades. Et je suis arrivée voir le spécialiste vers 2h30 du matin. Alors imaginez de 9h à 2h30 du matin dans une salle d'attente. Il y a les idées, toutes les possibilités, et bien sûr la peur de perdre l'enfant, de perdre le bébé est la principale. Je me rappelle, je prenais mon téléphone, je regardais Google, pim, 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 pim. Je vais voir si on a des douleurs, qu'est-ce que ça veut dire. Et je me rappelle, il y a un moment où mon mari m'a enlevé le téléphone. Elle m'a dit, arrête de regarder sur le net parce que tu vas trouver du n'importe quoi. Tu vas commencer à stresser pour n'importe quoi. Pense d'une façon positive, tu sais bien le faire. Je ne vois pas pourquoi tu ne le fais pas d'abord. Difficile. Je vous assure que c'est difficile parce qu'on essaie de penser positivement, mais le pressentiment de quelque chose, qu'il y a quelque chose qui ne va pas bien, et la parano fait son travail, quoi. Quand j'arrive chez le médecin, après avoir fait toutes les analyses et tout ça avant d'y arriver, on arrive, qu'est-ce qui se passe, on fait une échographie pour voir ce qui se passe. Et je me rappelle le moment, sûrement le moment de l'échographie, peut-être une minute quoi, ou deux max. أنا جاتني بحال شي بحال 1 heure وأنا جالسة كنتسنى في الجينيكولوج يقول لي شنو كاين. Et le silence, son silence me stresse. Son silence commence à me stresser. Et tu dis, madame, votre grossesse ne peut pas continuer. Et tu restes choqué, scotché au lit et tu te dis, ah. Et j'ai commencé à pleurer, je me rappelle, j'ai commencé à pleurer comme jamais. Je ne pouvais pas parler. Mon mari est resté aussi sans mots, ne pouvait plus parler, il ne savait pas quoi dire. La seule chose qu'il a prononcée, c'est pourquoi docteur. Et le docteur, c'était vraiment une femme vraiment antipathique. Des fois, le manque d'empathie, les hôpitaux, franchement, ça fait vraiment, c'est douloureux. Quand tu pars pour quelque chose, aux urgences, tu es mal, et quand on ne te parle pas bien, tu te sens pire. Ben, ça arrive, la réponse était, ça arrive, monsieur, c'est comme ça. Vous avez deux options, et là, rapidement, je comprends qu'elle n'a pas de temps pour s'asseoir avec chaque personne, mais je crois qu'il y a un minimum qu'il faut faire. Vous avez deux options, elle m'a donné deux options, soit médicament, soit chirurgical. Quand on commence à te parler des contre-indications, il y a le processus, il y a l'avortement chirurgical ou le curetage, comme le connaît tout le monde. J'ai commencé à avoir peur et j'ai opté pour les médicaments. Elle m'a dit que les médicaments, ils provoquent des contractions et c'est pour expulser ce que vous portez dedans. Alors j'ai opté pour les médicaments, effectivement. Elle m'a dit, voilà, tu auras des petites douleurs, comme si c'est des règles, des petites douleurs. Tu prends un calmant, un Nurofen ou un paracétamol et basta. Je me rappelle quand je suis sortie, je ne parlais même pas. Je suis sortie, je pleurais sans cesse. L'infirmière, je me rappelle, m'a dit, écoute, c'est très douloureux, prends tous les calmants que tu veux. Ne te limite pas à prendre ceci ou cette quantité ou celle-là. Alors je suis partie, on est rentré à la maison de la plage, on a passé la nuit, vous pouvez imaginer comment on l'a passé, et le lendemain j'ai voulu rentrer chez moi pour prendre le traitement chez moi et j'ai mes repères, je me sens plus à l'aise chez moi. On est arrivé samedi matin, j'ai suivi tout ce que le médecin m'avait dit pour le traitement. Et 1 heure après, j'ai commencé à avoir des douleurs atroces, des douleurs horribles. Après, le corps commence, les contractions commencent. Comme je n'ai pas eu mon fils, c'était pas un accouchement naturel, soi-disant, j'ai eu mon fils par césarienne, donc je ne sais pas ce que c'est les douleurs. Et c'était vraiment horrible. Ton corps commence à
Expulsé est le choc, le moment le plus choquant de tout ce processus, c'était le moment où tu vois le petit sac avec le fœtus expulsé. J'avoue que c'était très dur. Après, j'ai parlé avec mon médecin. Elle m'a dit que je n'aurais pas dû le faire, je n'aurais pas dû regarder, mais je vous promets que c'est vraiment impossible de ne pas. La tentation est là. Tu as besoin de voir ce que tu portais dedans. J'ai parlé avec mon médecin qui m'a expliqué parce que